S'améliorer chaque jour un petit peu ensemble, la devise du programme Professor, lancé en septembre 2014 par la Fédération de l'enseignement fondamental catholique. Le programme propose aux enseignants d'améliorer leurs pratiques en classe en partageant et en collaborant avec leurs pairs. On estime à 2000 le nombre d'enseignants qui seront engagés dans le processus d'ici à juin 2017. On est toujours partant pour des nouveaux projets, donc on se dit pourquoi pas. C'est une occasion d'apprendre un petit peu à se concerter, à communiquer entre nous. Dans un premier temps, l'impact est plutôt au niveau des enseignants, et dans un second temps, c'est clair qu'on attend un résultat, de meilleurs résultats chez les enfants, étant donné que l'objectif est toujours orienté élève. À chaque fois, la mise en place se fait de façon progressive au sein de l'établissement. Les enseignants sont accompagnés par des conseillers pédagogiques. Un premier groupe est formé à l'utilisation d'outils, puis quand celui-ci devient autonome, un autre est pris en charge et ainsi de suite. Premier outil du dispositif, le tableau blanc. C'est vraiment l'outil principal, c'est l'axe qui permet de tout faire tourner et c'est ce qui demande justement le temps, il faut consacrer le temps. Toutes les semaines on a ce rendez-vous là devant le tableau blanc et il y a le partage des humeurs aussi et je trouve que c'est vraiment un outil très intéressant. Oui. Qui se sent moyennement bien. Ah, il y en a deux. Et qui se sent en forme. Voilà. Ah. C'est l'aspect humeur du jour qui permet de déposer, de se parler franchement dans un cadre de sécurité et de bienveillance. On sait que ce qui va être dit ne va pas être repris par après par des bruits de couloir ou autres. L'objectif, ce serait d'avoir un référentiel. On peut peut-être fixer maths ou français dans un premier temps. Le tableau blanc est donc l'outil sur lequel chacun peut déposer ses préoccupations pédagogiques, ses souhaits, pour ensuite les traduire en action. Ce que j'apprécie dans le tableau blanc, c'est que c'est court. Ça dure 15 minutes, ça veut dire que c'est un travail efficace. On va dans les choses concrètes, on va fixer des actions concrètes. Alors, lire son chapitre, qui? Tous? Tout le monde, toute la vague. Par exemple, le prof de gym qui avait envie d'être aidé dans ses déplacements pour aller au hall omnisport. Et donc on a essayé de trouver des idées ensemble pour que les déplacements soient plus efficaces. Enfin, plein de projets comme ça qui ont vu le jour, mais je trouve que c'est quand même des petites choses, c'est pas forcément tout chamboulé, et c'est des petites choses du quotidien qui vont mieux. Deuxième volet de ce programme, les visites pédagogiques. Un enseignant va observer dans la classe d'un collègue une pratique particulière ou un élève en difficulté. Cette visite se fait sur base volontaire. Je les voyais m'observer toujours avec mes doutes, mais en enseignant comme d'habitude. Et ce qu'elles en ont retiré au niveau du feedback, ce que j'en ai reçu aussi, c'est tout à fait extraordinaire. Et je me suis rendu compte que je faisais des choses que je ne me rendais même pas compte que je faisais et qui allaient les aider elles. Donc oui, vraiment, c'est très gai et la bienveillance est vraiment présente. La visite est suivie d'un feedback qui souligne les points forts observés et suggère des points d'amélioration ainsi que des pistes éventuelles. Ça ne se passe jamais le jour même de l'observation, ça se passe toujours 2-3 jours après, le temps que la personne qui a observé puisse rédiger son feedback et quand même le mémoriser pour que ce soit le plus naturel possible. Et ça se passe relativement bien, tout ça parce qu'on a été formé, je veux dire, par les coachs pendant les 8 semaines. Ça veut dire clairement, l'enseignante qui a observé raconte, accepte d'aider sa collègue ou tout simplement de renforcer sa collègue dans ce qu'elle fait. Et ça, c'est vraiment des moments de partage qui sont intenses et qui, je pense, franchement, sont au service de l'école d'aujourd'hui et de la collaboration. Enfin, les partages pédagogiques permettent de formaliser des réflexions, des recherches ou de nouvelles pratiques. On échange des idées, on se met d'accord sur des thèmes, on essaie de travailler vraiment nos difficultés qu'on rencontre dans nos classes et on partage vraiment différents points de vue, donc c'est ça qui est vraiment très enrichissant. Le programme prévoit aussi des rencontres inter-écoles. Il s'agit de rencontres entre les enseignants de différentes écoles engagés dans le projet. Les soupers inter-écoles, donc qui permettent à la fois aux directions, aux conseillers pédagogiques et aux enseignants de se rencontrer et de voir un petit peu dans les différentes écoles la manière dont ça a été vécu, ce qu'ils ont gagné, les coûts aussi, parce que malgré tout, les coûts physiques, les coûts pédagogiques, etc. existent. Et donc voilà, de pouvoir un petit peu débriefer et de pouvoir enrichir un peu leur fonctionnement personnel aussi. Quand je pense, et j'ai vraiment toujours été ému de ça, que 3 fois sur l'année, donc 4 fois sur l'année, je me trompe, les enseignants sont venus de 18h à 21h et il a fallu les mettre dehors
chaque fois. Donc c'est un besoin et je pense franchement que c'est un plus pour nos écoles aujourd'hui. Les directions retirent de nombreux avantages du programme. Ils leur donnent une meilleure vision de leur école, une meilleure connaissance de ce qui se passe dans les classes. Elles constatent que les enseignants prennent davantage d'initiatives et s'inscrivent dans un travail d'équipe. Il est évident que pour parvenir à des résultats, le programme devra concerner tout l'établissement et toute l'équipe éducative. J'ai vu de très jolies choses dans l'école que j'accompagne en tout cas. J'ai vu des enseignants qui se parlaient. J'ai vu une directrice qui prend sa place de pilote pédagogique, qui fait tout pour que ça se passe bien, qui met en place toute la logistique. J'ai vu des enseignants qui se parlaient de pédagogie, des enseignants qui se renvoyaient des feedbacks très constructifs, qui se disaient vraiment de belles choses, parfois des choses qui fâchent, des vraies choses, vraiment. Et puis j'ai vu aussi de nouvelles habitudes s'installer dans l'école. Professor ne peut pleinement fonctionner que grâce à l'appui des conseillers pédagogiques qui sont formés et proches des équipes éducatives. Et ils ont un profil adéquat pour pouvoir soutenir et coacher les équipes éducatives dans le cadre de ce programme. Pourquoi? Parce qu'ils ont une formation initiale et une expérience qui est tout à fait en cohérence avec le programme. Ils nous prennent vraiment en charge dès le départ et nous font découvrir les outils de professeurs petit à petit. On ne découvre pas tout d'un coup. Et on a aussi vraiment un excellent contact avec notre coach et elle a été vraiment très à l'écoute de nos besoins. Les conseillers pédagogiques cherchent évidemment à voir dans quelle mesure la dynamique collaborative s'implémente au niveau des écoles, dans quelle mesure ce programme le permet. Et donc ils ont à leur disposition deux outils. Une enquête qui permet de voir dans quelle mesure les enseignants s'approprient les outils du programme et une deuxième enquête qui permet de voir dans quelle mesure le changement de culture s'opère bien au niveau des écoles. La ministre de l'Enseignement a pu se familiariser avec le programme en rendant visite à 2 écoles participantes. Ces 3 outils-là peuvent réussir vraiment à implémenter des pratiques collaboratives de manière naturelle dans une école. Avec évidemment un besoin de temps, c'est clair, mais quand même une dynamique qui s'enclenche et qui montre que les gains sont beaucoup plus importants que les coûts. Le dispositif est appelé à se déployer dans tout l'enseignement fondamental catholique. Pour ce faire, la Fédération déploie de nombreux moyens, outils, analyses, mais aussi formation des conseillers pédagogiques, des enseignants et des directions.